Salut à tous! Suite à la dernière vidéo, vous êtes plusieurs à vouloir voir les bracelets de maman en paracorde. Là, elle est prête à vous montrer tout ce qu'elle fait. Alors, vas-y, montre-nous, maman. Coucou tout le monde! C'est des petits bracelets, c'est pour mes petits-enfants. J'ai fait avec le système où on peut coulisser pour ajuster au poignet, avec des petites perles. Donc c'est de la paracorde de combien ça? Ça c'est du 2 mm. 2 mm. Donc j'en ai fait plusieurs. On peut s'amuser à faire plein de choses avec de la paracorde. Là j'en ai fait pour ma petite belle-fille. Du rose. Du rose avec des petites, c'est pareil, des petites perles un peu plus stylées pour les filles. Mets ta main derrière là. Voilà. Et montre le dessus là pour voir ce que ça fait la paracorde. Donc on s'était lancé là-dessus pendant le confinement là. On avait acheté pas mal de matériel. Et puis on fait ça pour... Donc j'en ai même fait un tout petit pour mon petit bout de chou qui a 2 ans. Parce qu'il va vouloir avoir comme ses frères. Donc j'en ai fait un tout petit. Alors lui je lui ai pas mis de perles hein, parce que je veux pas que... Tu vois ça se coulisse là? Ça se coulisse. Comme ça on peut ajuster au poignet. Voilà. Un système où... T'as vu, hein, c'est bien fait, hein. On se débrouille, hein, maman. Hein. Alors là, c'est de la paracorde qui est un peu plus épaisse. C'est du combien? 5 Je sais plus, ouais. 5,5. C'est de la paracorde normale, hein, tu sais, c'est de la 5,5. Donc ça, c'est un peu plus stylé, avec des fermoirs. Là, c'est carrément avec un fermoir. Donc là, par contre, il faut avoir la bonne dimension du poignet. Ça s'ajuste pas, cela. Hein. Ouais, il faut, faut la bonne dimension. Avoir la bonne dimension. Un que je m'étais fait, déjà l'année dernière. Hein. Bah oui, c'était presque les premiers, ça. Ouais, avec des petites perles au milieu. Tu vois les perles? Donc en fait, on peut faire plein et puis des fermoirs en plastique rose. Et ça tient le coup, hein, parce que moi, ça fait 1 an que je l'ai. Oui, plus d'1 an. Ouais. Et il bouge pas. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as comme matériel là? Alors, papa, il m'avait fait une belle petite planche pour pouvoir... Pour tendre les paracordes. Ouais. En fait, il faut qu'on travaille, voilà, on travaille à la verticale. Ouais, tu travailles dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pour tresser les fils. On peut régler à la dimension du bracelet. Voilà, comme ça coulisse. Regarde, c'est type ingénieux tout ça. Non, c'est papa qui m'a fait ça. Oh là 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 là. Ces vaches sont dans les prés. L'hiver, elle se nourrit surtout du fourrage qu'il produit lui-même. Par contre, forcément, ça, des choses qui m'appartiennent. Regarde, petite surchemise bleue, on a sorti la petite casquette qui va avec. Et après, Le petit briquet. Alors, ça sert à quoi le briquet? Ça sert à terminer au fond le fil. Ouais, pour éviter que ça s'effiloche. Ouais. Voilà. Bon, après, j'ai plusieurs perles. Regarde le trésor. Y a pas grand-chose. Le trésor à maman. Mais il pourrait y avoir, il faut que je recommande. Donc, il y a un petit peu de perles à droite, à gauche, des fermoirs. Là, c'est pareil, c'est des fermoirs un peu plus gros. Ouvre un peu, les copains, ils veulent voir. Des fermoirs un petit peu plus gros. On doit regarder la belle bijouterie, là. Regarde, c'est de l'or 18 carats, tout ça. Ça, c'est plus pour hommes, ça. C'est pour les bûcherons, ça. Après, il y a des petites perles.
Équipé, hein, maman, hein. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose. Eh non, c'était c'est pour nous et Voilà. pour l'entourage. Ouais. Regarde, t'as vu les petites perles avec des lettres là, là? Tu peux écrire les prénoms des... Oui, on peut faire des bracelets gamins. avec les prénoms. Il y a des petits anneaux. Regarde les perles là, comme elles sont... Merde, elle est où? Hop. Regarde les belles perles là. C'est sympa ça, hein? Regarde. Regarde. Puis là, il y en a encore. J'ai encore des perles de couleur là. Hop. Il y a dedans. Voilà. Et regarde celle-là. Regarde comme c'est beau. C'est chouette, hein? Donc maman, elle fait ça pour le plaisir. Pour l'instant, avant de créer une multinationale. Et là, il faut que je recommande des fils. Regarde le bazar. Et elle veut pas montrer le bracelet que j'ai fait, hein. C'est dingue. Hein. Regarde. Moi qui aime bien Star Wars, eh ben, j'avais acheté une petite perle comme ça à la tête du Seigneur Vador. Et puis j'avais créé ce bracelet. Et ça avait motivé maman. Et depuis, elle s'est lancée. Bon, là, c'est quand même du haut de gamme. Hein. C'est de l'or 70 carats. Et il y en a pour 2-3 000. Hein, 2-3 000 euros. Là. Donc tu vois, il y a de quoi s'occuper en camping-car. Mais je vous montrerai aussi... Ah! Qu'est-ce voilà, qu'elle va... commencer à apprendre. Voilà, il faut que je me... C'est de l'apprentissage tous les jours. Ouais, là c'est de l'apprentissage. C'est un nouveau nœud que je viens d'apprendre. C'est le nœud papillon. Et ça, je pense qu'on peut faire des bracelets hyper sympas. Avec celui-là, il est génial. Enfin, moi, je trouve joli. Ça fait un peu de dentelle pour une fille. Ça fait vraiment joli. Ouais, c'est girly, ça. Hein. Et avec une perle là. Ouais. Donc ça, c'est un essai que j'ai fait. Il faut que je travaille dessus. Et j'en referai une présentation où d'ici là, j'aurais peut-être avancé sur l'apprentissage. Et on a bien fait de faire ça parce que je viens de découvrir sur le téléphone la mise au point, comment bloquer la mise au point là pour éviter que ça fasse du flou tout le temps. Voilà. Donc on a bien fait de la faire cette vidéo, tu vois. Après on peut mettre plein de perles. Hein, On peut faire plein de choses, plein de choses. Suivant les envies, les goûts de chacun. Celui-là, c'est un double. Il est sympa celui-là. C'est un double fil. Je travaille avec un fil noir. Enfin, je ne sais pas si on dit ça, une couleur noire. Et du chiné. Et en fait, en les tressant, et si on veut, il est réversible. Ouais, tu peux le mettre d'un côté, ou de l'autre. Je sais plus comment ça s'appelle ces nœuds-là. Là. Les nœuds Puma, non, c'est pas... Je ne sais plus. C'est le premier nœud que tu apprends quand tu fais le nœud de base, de la paracorde, des bracelets en paracorde. Hein. Ouais. Mais regarde, c'est sympa avec deux couleurs, un noir, un fil avec noir deux et puis fils, un fil chiné. Là. Après, on peut mélanger les fils. Hein. Il y a de quoi faire, hein, regarde. Tu mélanges du noir et du rose, ça te fait super. Hein. Ah oui, j'avais fait aussi... Ah, attends. Ouais, maman, elle voulait pas se faire filmer, et puis maintenant, elle veut tout te montrer. Hein. Ça y est, elle a retrouvé ce qu'elle voulait te montrer, maman. Voilà, donc ça, c'est une autre forme. En hélice. Regarde, elle maîtrise, hein, maman. Et là, je voulais montrer aussi avec des perles. Voilà, ce que j'ai fait aussi. Toi, tu peux mettre des perles au centre des nœuds, là, et ça te fait un truc sympa. Hein. Donc voilà, maman, elle expérimente. Un de ses petits loisirs. Hein? Ouais, tout à fait. Bon, c'est une passe. Enfin, c'est sympa, ça va vite à faire. Ça se passe bien. C'est une activité. Voilà, c'est une activité à faire en camping-car. Les jours où il pleut, on ne peut pas sortir. Tu dis, tiens, on a rencontré un nouveau copain. Qu'est-ce qu'on va lui faire? La bouteille de pinard, il en a déjà plein la cave. Hop, un petit bracelet en paracorde. Et voilà.
Puis les enfants, ils aiment bien. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est des Attends, bracelets attends. chinés. Hein. Reste là, maman, elle en a encore. Ça, c'est des bracelets chinés. C'est Montre un peu. c'est ce genre de fil-là. Voilà, avec ce fil-là, tu vois, tu Ça fais rend ça. ces bracelets-là. Et le rose que j'ai fait, celui-là, c'est ce fil-là. Voilà. Celui-là, il faut que je travaille dessus. J'ai envie, je trouve ça joli, moi, avec les Ah, petites perles comme ça, là, c'est sympa. Tu débutes, faire hein, plein de maman. Hein. On peut faire plein de choses. C'est des essais, voilà, je fais des essais de temps en temps. Savoir comment on peut travailler. Mais vu déjà la qualité, là, on est déjà en train de regarder pour un hangar de 1000 m² avec 5000 tresseuses dedans. Ah oui, tiens, mets-les autour du poignet pour montrer aux copains, là. Voilà. Encore celui-là, il commence à... Et les autres avec les Hop. fermoirs automatiques. Après, il faut tirer des deux côtés, quoi. Ouais, faut être à deux, quoi. Voilà, comme ça. Tu vois, c'est fin, c'est pour les gamins et puis pour les filles. Celui-là, je sais pas si Un petit peu plus large, celui-là, pour les ados, là, déjà. Pour les ados chiants. J'ai pas fait grand, je peux pas rentrer dedans. Mm. Ah bon, ça fait ça. Mm. Alors, je vais vous présenter un objet que je fabrique en paracorde. Ça change un petit peu des bracelets, parce que vous voyez, c'est beaucoup plus long. C'est un collier pour chien. Donc, c'est exactement fait de la même manière que les bracelets. Sauf que je rajoute, donc, il y a un fermoir. Et je sais pas comment ça s'appelle, c'est un anneau pour tenir la laisse. Voilà. Donc là, j'en ai fait un pour notre chienne Jolie. Donc c'est pour ça que je l'ai fait rose. Et voilà, je vais vous montrer Jolie. Voilà. Jolie. Voilà. Voilà. Hop. Donc par contre, il faut que ce soit bien à la bonne dimension. Pas trop serré, qu'on puisse passer une main, ça c'est la règle, et voilà. Et avec ça, ça tient super, et je pense que c'est loin de s'user. Parce qu'elle en avait un là, avant, je vous montre. Pas très longtemps qu'on l'avait acheté, c'est toujours plein, c'est toujours usé, ça s'use de toujours partout. En plus ça a tendance à se déchirer. Donc je pense que là avec la paracorde, on va être tranquille. Donc il n'est pas joli, ce petit collier pour chien, c'est sympa là. Je rajouterai sa médaille que j'ai d'habitude avec nos numéros de téléphone, son nom. Voilà. Donc là, il est un petit peu plus large, c'est de la paracorde en 4 mm. Et d'habitude, les bracelets, moi, je les fais en 2 mm. Donc c'est déjà plus épais, ce qui permet d'être beaucoup plus résistant pour un chien plus large. Alors, on peut faire différentes longueurs, différentes largeurs, pardon. Parce que la longueur, oui, on peut faire différentes longueurs suivant le chien. Et on peut faire aussi différentes largeurs. C'est-à-dire que vraiment pour un gros chien, on peut le doubler. Faire un double nœud cobra. Qui s'appelle Ça, c'est un nœud cobra. Ouais. Et on peut faire du double... Comment tu me disais l'autre jour un king. Ah, un king cobra. C'est-à-dire on repasse une deuxième couche au-dessus. Ce qui le fait un peu plus large et beaucoup plus résistant. Je vous présente un bracelet que j'ai fait ce matin, que j'ai essayé. C'est un nouveau, avec un nouveau nœud. Donc ça s'appelle un nœud papillon. Donc je ne l'ai pas terminé. Hein. Là, j'ai pas eu le temps de le terminer, je suis désolée.
Je vais y remettre une petite perle en bouffe. J'ai pas fait le fermoir non plus. Et voilà, c'est simplement pour vous présenter ce qu'on peut faire. Donc il y a toujours le nœud cobra, mais ça c'est le nœud papillon qu'on appelle. Voilà, donc il n'est pas terminé, hein, je précise bien. Je vais le finir dans l'après-midi. Voilà les amis, les petites présentations de mes bracelets, colliers. J'espère que ça vous plaît. Bon, dis-nous en commentaire ce que tu penses du travail de maman. Ça lui fera plaisir. Si la vidéo t'a aimé, et puis un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et puis tu peux t'abonner. Comme ça, tu continueras à voir ce qu'on fait dans le futur. Qu'est-ce qu'on dit aux copains? Bonne journée. Toi, tu regardes pas les vidéos, hein? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Moi aussi, je les regarde les vidéos. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Bisous.